Voici l'avion que j'utilise pour faire de l'immersion. On appelle ça des vols en immersion. J'utilise comme caméra, la caméra qui vient avec le kit de FatSat. C'est le modèle RCV922 Cam. Une petite caméra qui fait bien le job, oui. Montée sur un cerveau. Ah oui, il est monté sur un cerveau pour être capable de regarder de gauche à droite. À distance avec une commande directement sur la télécommande. À l'intérieur, c'est un émetteur vidéo. Ceci est un émetteur vidéo 500 mW qui fait très bien la job jusqu'à date. J'ai pas eu de perte d'image jusqu'à date, puis je suis allé quand même à des distances assez raisonnables. Comme bidule à l'intérieur encore, j'ai un distributeur de courant, un EZ-OSD. À l'intérieur, j'ai le OSD qu'on ne voit pas vraiment, que je peux pas vraiment sortir non plus, car il est relié avec l'antenne GPS, que l'antenne est collée ici. Et puis il n'y a pas grand fil qui les sépare l'un de l'autre. Mais je vais vous mettre quand même un lien en dessous de vidéo pour vous montrer vraiment les connexions, comment j'ai connecté ça. J'ai mis comme un receveur Futaba 7 channels qui fait très bien la job. J'utilise seulement que 4 channels. Il est PCM en passant, très important. Le moteur, j'ai changé le moteur d'origine de l'avion parce que l'avion vient avec un moteur. J'ai changé le moteur parce qu'il n'était pas assez puissant, il était trop juste vu qu'on embarque de l'équipement. Là j'ai la caméra qui pèse un certain poids, puis là je veux me rajouter une caméra HD qui va encore peser de plus, là. Fait que je vais avoir 2 caméras à bord. Fait que j'ai opté pour un moteur un peu plus puissant. Comme speed control, j'ai un speed control de 30 ampères de RC Smart qui fait très bien le job jusqu'à date. J'ai modifié le rudder car il était vraiment petit. Vu qu'on a du poids supplémentaire, il faut qu'il soit plus efficace. Fait que je l'ai grossi. Dans le fond, il était pas plus gros que ça. Il était pas plus gros que ça, puis seulement que ça de large, fait que ça valait pas la peine. Fait que là, j'ai pris toute cette grande partie-là pour avoir plus de commandes. Ça ressemble à ça pour l'instant. Comme lunettes, qu'est-ce que j'utilise comme lunettes? On va sortir la grosse mallette. J'utilise un radio Futaba qui fait PCM, bien entendu, avec le receveur PCM, qui fait très bien la job. L'antenne directionnelle que j'utilise, c'est un petit bisounage de ma part que j'ai fait. C'est l'antenne directionnelle que je m'installe sur le front avec l'intérieur d'un casque de sécurité comme fixature. J'ai les lunettes d'immersion. Lunettes d'immersion de la marque toujours FatSat. Je sais pas si on voit bien. J'ai quand même une petite antenne omnidirectionnelle que je peux utiliser pour à courte portée, qui fait très bien le job aussi. L'avantage de cette antenne-là, c'est que j'ai pas besoin de tourner mon corps en direction de l'avion, parce que cette antenne capte toutes les directions, tandis que cette antenne-ci, j'ai pas le choix. Avec le corps, il faut que je suive l'avion. Parce que si l'avion se trouve en arrière de moi, l'antenne, en arrière de l'antenne, si on veut, là, on commence à avoir du grisouillage, de la neige dans le vidéo. Là. Fait qu'on peut perdre le contact. Puis les piles, là, c'est une pile à la fois. Une pile de 2200 mAh, 3 cellules au lithium, qui fait le job. Ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble pas mal à mon kit que j'utilise pour faire du vol en immersion. L'avion, avec ses ailes, elle a environ 4 pieds et demi d'envergure. J'ai pas mes ailes, là, vu que c'est trop encombrant dans la maison. Ça ressemble à mon kit pour faire du vol en immersion.